Les guérisons se produisent si régulièrement maintenant que nous oublions parfois de rendre grâce à Dieu et de le louer. Alors, tous ensemble maintenant, pour tout ce que nous avons entendu, non seulement aujourd'hui, mais ces dernières semaines, et même dans votre vie personnelle, lorsque Dieu vous a guéri ou a fait quelque chose de similaire. Êtes-vous prêts? Élevez votre voix, louez-le et rendez-lui grâce de tout votre cœur au nom de Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Nous savons que c'est toi Seigneur. Nous savons que c'est toi Seigneur. Nous savons que c'est toi. Alors nous te donnons toute la louange, toute la gloire. Oui Père, toute la louange, toute la gloire t'appartient. Et nous glorifions le nom de Jésus. Le seul nom. Le nom au-dessus de tout nom. Nous ne sommes pas ici pour un autre nom. Le nom représente la personne. Nous sommes ici pour un seul nom. Et c'est en son nom que nous sommes rassemblés. Et c'est en ce nom que nous avons vu des guérisons et des miracles. À plusieurs reprises, même dans les prières qui montent de cette chair. Je dis, au nom de Jésus, excroissance, va-t'en. Amen. Vous ne m'entendez pas dire juste excroissance, va-t'en. La puissance n'est pas dans n'importe quel nom, dans n'importe quelle personne. La puissance se trouve dans le nom de Jésus. Et Jésus a autorisé l'Église à utiliser son nom. Il a donné à l'Église une procuration. Un jour, un homme de Dieu a demandé à un avocat « Qu'est-ce que la procuration ?» Il répondit « Tout dépend de la personne que vous représentez. » La procuration est limitée à la richesse et aux ressources de la personne que vous représentez. Si la personne est plus riche, si vous représentez la personne la plus riche du monde, vous pouvez alors faire plus en tant qu'avocat pour exécuter en son nom les affaires qu'il vous a demandé de faire. Amen. Nous sommes donc ici pour exécuter les affaires, non pas du plus puissant ou du plus riche sur la planète, mais de l'univers entier. Amen. Et la Bible dit que nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Puis-je avoir un bon Amen? Louons le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Nous disons donc au nom de Jésus que ce n'est plus vous. La maladie n'a plus rien à faire avec vous. Le diable n'a plus affaire à vous. Quoi qu'il en soit, cela n'a rien à voir avec vous. Il ne s'agit pas de savoir si vous êtes bon, si votre foi est forte. Il ne s'agit pas de savoir si vous êtes digne ou non. C'est une question du nom que vous représentez. Amen. J'ai déjà dit que si un officier de police de petite taille et que l'on voit rarement arrête un gros camion sur la route, il n'a qu'à lever la main. Mais nous savons qu'en termes de capacité ou de puissance, en parlant de la puissance inhérente, le camion en a plus. Amen. Il peut renverser le policier. Mais le policier a l'autorité. L'autorité est plus que la puissance. Amen. Êtes-vous à l'écoute? Derrière lui, il y a tout le gouvernement de Singapour, les forces de police et la force militaire. Il n'a qu'à lever une main pour exercer tout ce pouvoir. N'est-ce pas? En substance, il dit, au nom de la loi, arrêtez. N'est-ce pas? Nous disons à l'absurdité que le diable essaie de faire et d'exécuter dans la vie des gens que nous rencontrons. Arrêtez. Au nom de Jésus. Et nous ordonnons à cette destruction de cesser son œuvre destructrice. Qu'il s'agisse d'une maladie qui cause de la destruction au fur et à mesure que les jours passent, nous disons stop, au nom de Jésus. Amen. Et je parle à votre corps, au nom de Jésus, que la santé jaillisse rapidement. Amen. Que toute œuvre destructrice qui a commencé cesse, au nom du Seigneur Jésus. Vous comprenez? Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que chaque cellule, chaque organe, chaque fonction de votre corps
sois béni dès maintenant par le shalom, la plénitude et le bien-être, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu vous comble de longs jours. Amen. Rappelez-vous que ce verset dit « Dieu vous comblera de longs jours » et non pour lui-même. Mais c'est pour vous qu'il le fait. Êtes-vous satisfait de votre âge? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez choisir de continuer. Amen. Et c'est ce qui est dit dans la Bible. Nous voyons dans la Bible que nous faisons certaines choses qui peuvent prolonger notre vie et qu'il y a d'autres qui peuvent la raccourcir. Dans la Bible, nous voyons aussi qu'il y a des gens, et la Bible nous le dit clairement. En passant, l'enseignement a commencé. Je tâcherai de faire un peu plus d'enseignement aujourd'hui. Oui, je prendrai plus de temps pour l'enseignement. Amen. Mais j'ai pour vous une chose de la part du Seigneur sur mon cœur. Et il est important que nous soyons toujours en ligne avec ce que Dieu nous dit. Amen. Louons le Seigneur. Quand il s'agit de ce que le Seigneur veut que nous sachions, que nous fassions, il est important que nous allions dans son sens. Vous êtes là, peuple de Dieu? Amen. Quand les gens disent des choses comme « telle chose est arrivée, êtes-vous sûr que c'est l'œuvre de Dieu ?» Ou « est-ce du diable? Cela vient-il de Dieu ?» Cela nous perturbe encore. Ce n'est pas comme si toutes les mauvaises choses qui nous arrivent viennent du diable. Ce n'est pas le cas. Parfois, le Seigneur vous permet de traverser des épreuves. D'accord? Pour forger votre caractère. Mais ce n'est pas lui qui en est à l'origine. Mais il le permet, comme dans la vie de Joseph. D'accord? Il lui a permis de passer par toutes sortes de situations difficiles, toutes sortes d'épreuves. Il fut jeté dans la fosse et trahi par ses frères. Et pendant tout ce temps, il était le favori. Dieu l'avait marqué pour une grande destinée, où il influencerait non seulement des centaines, mais littéralement des centaines de milliers de vies dans le monde connu d'alors. Des millions même. Vous pouvez parler du monde connu à l'époque et de la capacité de ce que Dieu a mis en Joseph pour les impacter et les influencer. Mais avant qu'il n'ait pu atteindre ce lieu de sécurité, Dieu a permis qu'il passe par l'école des coups durs. Et c'est peut-être votre cas. Une petite chose, une chose simple, comme conduire sur la route. Et devant vous, il y a toujours le conducteur le plus lent, ou c'est quelqu'un qui n'a vraiment aucun sens de considération quand il conduit. C'est comme si toute la route lui appartient, n'est-ce pas? Il se faufile juste devant vous ou il n'indique pas qu'il va tourner, changer de voie ou autre. Et pour une si petite chose, on peut se mettre très en colère, n'est-ce pas? Nous avons entendu toutes sortes de témoignages en cette chair d'hommes de Dieu, des hommes de foi et de puissance qui voulaient descendre de la voiture. Amen. Pour clamer l'évangile de Jésus-Christ. Non, non, non. Nous avons tous ces envies, n'est-ce pas, quand nous agissons dans la chair. Et tout le monde répond, nous sommes ainsi. Mais parce que nous avons peur des conséquences ou que nous réalisons que nous sommes chrétiens, nous l'empêchons de se manifester. Mais c'est toujours là. Amen. Mais si nous ne voyons pas l'amour de Dieu dans toutes ces situations, nous sommes terrestres, nous sommes maintenus dans le domaine de notre chair. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que j'entends par l'amour de Dieu? Dieu vous aime tellement que vous n'êtes pas comme n'importe quel autre enfant. Je ne discipline pas les enfants des autres. Lorsqu'ils passent près de moi et qu'ils se conduisent mal, je ne les discipline pas. Pourquoi? Quand je parle de discipliner, je ne veux pas dire frapper, d'accord? Je parle de correction, une correction dans l'amour. Si vous aimez quelqu'un, vous le corrigez avec amour. Car la personne est trop précieuse pour la laisser continuer dans son ignorance sur le chemin de la destruction, n'est-ce pas? Si vous aimez la personne, vous la corrigerez. Amen.
Je ne corrige pas les autres enfants, je corrige mes enfants. Alors quand Dieu corrige ses enfants, vous devriez vous sentir aimé. En fait, la parole de Dieu dit, le Seigneur corrige celui qu'il aime. Vous devriez donc avoir le sentiment d'être aimé. Vous êtes trop précieux et votre destinée en Dieu est trop grande pour qu'il vous laisse partir. Mais pasteur, c'est une question de comportement sur la route. Oui, c'est une formation pour que les princes deviennent des rois. Car le monde dans lequel nous vivons, nous régnerons littéralement, co-héritiers de Jésus-Christ. Nous ne comprenons pas encore. Et la plupart des sermons se limitent à ce qui se passe sur terre. D'accord ? Et nous avons une vague idée du ciel. Mais le ciel, ce n'est pas juste un endroit où vous allez là-haut et où vous jouez de la harpe. Nous régnons avec notre Seigneur Jésus-Christ et nous commencerons à régner quand il reviendra ici pour un règne millénaire. D'accord ? Ensuite, il y aura une autre guerre. La Bible en parle. Tout cela se trouve dans le livre de l'Apocalypse, ainsi que dans les prophéties de Daniel. Mais nous allons régner après cela pour toujours. Nous régnerons avec lui. Amen. La destinée de ce monde est déjà tout tracée. Votre position en Christ, votre appel est un appel élevé. Vous savez, une fois j'ai été dans un palais où la reine Victoria, au Royaume-Uni, a grandi. Ils ont ouvert les portes du château aux visiteurs, alors je suis allé visiter. Et c'était intéressant, ils vous font visiter les chambres et tous les appartements. Et il y avait une petite légende qui disait que c'était à ce moment-là que la petite Victoria, qui était une princesse à l'époque, a réalisé, à la mort de son père, qu'elle serait reine. À partir de ce moment-là, elle a dit « Je serai la reine d'Angleterre. Je me comporterai bien à partir de maintenant. » N'est-ce pas? Parce qu'elle était connue pour être très précoce et parfois espiègle, comme n'importe quelle autre jeune fille. Elle était une jeune fille quand son père est décédé. Et elle est devenue reine, reine d'Angleterre, inaugurant l'une des périodes les plus prospères du Royaume-Uni, l'âge d'or. Nombreux sont ceux qui y font encore référence avec tendresse. L'ère victorienne où l'on trouve de grands auteurs classiques comme Charles Dickens et tous les autres qui en sont issus. Elle était reine à cette époque et vous savez quoi? Elle était croyante. Elle a honoré la Bible. Amen. Et Dieu l'a fait régner à cette époque, l'âge d'or. Amen. Maintenant, les gens n'y accordent plus d'importance, n'est-ce pas? Beaucoup de gens veulent réécrire l'histoire et parler de « Pasteur Prince, je ne suis pas d'accord », ça n'a pas d'importance. Les faits sont les faits. L'histoire, c'est l'histoire. Nous ne pouvons pas réécrire l'histoire. Amen. Et quand il s'agit de nous-mêmes, nous pouvons jouer à la poupée pour ceux d'entre vous qui sont des filles, d'accord? Ou vous pouvez jouer avec des jouets. Comme le dit Paul, lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. D'accord? Quand Dieu regarde en bas et qu'il voit notre comportement sur la route, par exemple, c'est une chose propre à l'enfant. Amen. Qui va en premier? Je dois arriver le premier. Non, je ne peux pas être derrière cette personne. Il n'y a que deux voitures. Non, je dois être celui de droite. Amen. Oui, vous savez de qui je parle, n'est-ce pas? Parce que vous étiez devant moi tout à l'heure, quand je venais ici. N'est-ce pas? Quand je conduisais pour venir ici, vous avez coupé la route devant moi. Et il y avait deux voitures devant. C'est une histoire vraie. D'accord? Et il y avait deux voitures sur cette voie. D'accord? Mais vous êtes arrivé sur ma voie et vous n'avez pas mis le signal, d'accord? J'étais à la recherche de cette voiture. Et je me suis rendu compte que je pense vraiment qu'elle a tourné ici, au Star Performing Arts Center. Alors, qui que vous soyez, vous feriez mieux de vous repentir. Vous n'avez pas réalisé que j'étais derrière. Amen. Trouvez des fautes. Eh oui. J'avais une petite épine dans l'œil qui s'est agrandie à cause de vous. Non, cela ne justifie pas celui qui regarde la faute de l'autre, car nous sommes tous coupables de cela. Amen. Quand on y pense, c'est propre à l'enfant, n'est-ce pas? N'est-ce pas puéril? Dans la capacité du ciel, vous êtes
appelé à régner. Et les petites choses vous déstabilisent, bouleversent votre équilibre émotionnel. Vous n'êtes plus cool quand vous y pensez. Donc, l'un des signes de la royauté était autrefois, et j'espère que c'est la même chose aujourd'hui, mais l'une des caractéristiques de la royauté, c'est d'être au-dessus de la mêlée. Ils semblent calmes, ils ne sont pas affectés par les gens, ils ne répondent même pas à leurs détracteurs. D'accord ? Ce qu'ils essaient de faire en termes de royauté terrestre n'est qu'un reflet de Dieu, qui est le roi. Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Quand vous pensez au roi des rois, j'avais l'habitude de penser au roi des rois de la terre, mais il s'agit du roi des rois. Vous tous, car vous êtes un sacerdoce royal. Si vous êtes né de Dieu, vous êtes littéralement né prince. Amen. Et si vous êtes né un avec Jésus, Jésus étant le roi des rois. Le roi des rois est le Seigneur des seigneurs. Je devrais donc vous appeler Monseigneur. Pasteur Marc, Monseigneur. C'est ça. Vous êtes appelés à régner. Amen. Alors parfois, Paul leur rappellera, « Et les amis, un jour, nous jugerons les anges. » Pas les anges de Dieu, pas les anges déchus. Un jour, nous jugerons les anges. Qu'est-ce que c'est? Vous avez un litige à l'église et vous n'êtes pas capable de régler cela? Alors il dit ceci, il dit littéralement, « Je le dis à votre honte, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage, pas un seul qui puisse aller au-delà de tous ces enfantillages. » Et parfois la puérilité est si triste que les gens sont rancuniers jusqu'à la mort. Ce qui signifie qu'ils ne pardonneront pas à la personne. Il peut s'agir d'un frère ou d'une sœur, ou d'un père et d'un fils. Et parfois cela arrive quand il y a beaucoup de richesse. « Oh pasteur, c'est l'argent qui fait ça. » Non, parfois, c'est parce qu'il y a trop de richesse. Et le fils en veut à son père parce que il ne m'en a pas donné assez. Il a donné ceci à mon frère. Et les deux frères ne se parlent pas et refusent de parler au père jusqu'au décès du père, jusqu'à ce que la mort nous sépare, déjà. Et ils ont toujours cette amertume dans le cœur. 70 ans, 75 ans, 80 ans. Mais l'amertume est toujours vivante alors qu'ils sont en train de mourir. La vie est, comparée à la vie à venir, la vie d'ici, écoutez, nous devrions vivre au-dessus de la mêlée. Amen. Si nous nous trouvons un peu irritables avec les gens et tout ça, demandons-nous pourquoi nous sommes ainsi. Amen. Ne blâmez pas la personne pendant un certain temps. Ne blâmez pas la voiture pour l'instant. Vous avez été disculpé. D'accord? Je peux me demander pourquoi je suis comme ça, n'est-ce pas? Si je ressens de l'amertume, de la colère ou quoi que ce soit d'autre, je dois me demander, « Ok, Joseph Prince, pourquoi tu es comme ça? Tu ferais des merveilles pour ton mariage si vous êtes toujours en train de pointer du doigt votre conjoint. » Il y a quelqu'un qui se dit, pourquoi il me regarde comme ça? Hé, qui vous dit que je vous regarde? Il y a plein de gens autour de vous. Ne le prenez pas comme ça. Amen. Si vous pouvez toujours regarder votre femme et dire, « Ok, je vais considérer son point de vue. Pourquoi suis-je si irrité par ça? Pourquoi est-ce que je trouve toujours à redire? Ce n'est pas parce que j'ai été élevé comme ça que c'est bien. Ce n'est pas parce que c'est confortable pour moi qu'elle doit être comme moi. Dieu merci, elle n'est pas comme vous. » Tu peux dire Amen, ma sœur, c'est bon. Ton mari est là? Amen. Vous me suivez jusqu'à présent? Amen. Alors, quoi, Pasteur Prince? Nous voyons toutes ces choses en nous-mêmes. Mais que faisons-nous, pasteur? Qu'est-ce qu'on fait quand la chair se manifeste? Vous savez, les peurs s'élèvent. C'est un péché, n'est-ce pas? L'inquiétude, l'anxiété sont des péchés. C'est ce que dit la Bible. Alors qu'est-ce qui se passe avec tout ça, Pasteur Prince? N'êtes-vous pas heureux d'être la justice de Dieu en Christ? Quand Dieu vous regarde, il vous voit sans reproche. Amen. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute. Cela signifie-t-il que nous n'avons pas de péché? Non, vous voyez, si même celui qui dit fortement, eh bien nous devons prêcher la sainteté, nous devons avoir des vies saintes et tout ça. En fait, quand vous comprenez la grâce, elle produit une vie sainte.
Mais une vie sainte, sans préoccupation personnelle, c'est du genre « J'espère qu'ils verront à quel point je suis humble. J'espère qu'ils verront à quel point je suis saint. » Ce n'est pas ce genre de choses. C'est basé sur la loi. C'est le fruit de la loi. Quand vous êtes vraiment, vraiment humble, vous ne savez même pas que vous êtes humble. Amen. C'est comme le prince de la paix qui a pris la serviette et le bassin et a lavé les pieds de ses disciples. Mais avant cela, la Bible dit, Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il quitta ses vêtements et prit l'habit d'un serviteur, s'agenouilla et lava les pieds des disciples. Lui a-t-on demandé de faire cela? Quelqu'un lui a-t-il fait cette demande? Non. C'est lui qui a pris l'initiative du lavement des pieds. Je veux que vous sachiez une chose. Dans la chambre haute, lorsqu'il a fait cela, il veut que vous sachiez que son rôle au ciel, bien que glorifié, est celui d'un serviteur. Et c'est pourquoi Jean l'a vu en tenue de serviteur. Il avait une ceinture autour de la taille. Le mot ceinture fait toujours référence à un serviteur. Il est au ciel, mais c'est une ceinture d'or, car il est maintenant glorifié. Mais il demeure un serviteur pour vous laver les pieds. Amen. Donc, quand vous échouez, même si vous ne lui demandez pas, il y a des pardons secrets qui viennent du ciel, de Dieu. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Vous êtes pardonné tout le temps. Vous savez pourquoi? Vous ne vous rendez pas compte que votre vie produit beaucoup de péchés tout le temps. Amen. Vous pensez au plus gros. Oh, jusqu'à présent, je ne suis pas tombé dans ce péché. Vous pensez à un gros péché. Vous pensez, et d'ailleurs, le gros péché est dans votre esprit. Le péché, c'est le péché. Un seul péché envoie un homme en enfer. N'est-ce pas? Rendez grâce à Dieu pour Jésus-Christ, qui a porté nos péchés sur la croix. Auparavant, je croyais que je disais des choses du genre « un seul péché peut envoyer un homme en enfer ». Je disais qu'il n'y avait pas de degré de péché. Mais un jour, le Seigneur m'a corrigé. Il y a des degrés de péché. Certains péchés ont des conséquences que vous devez payer dans cette vie. Amen. Certains péchés vous conduiront en prison. Certains péchés vous causeront, pour le reste de votre vie, des problèmes de caractère. Amen. Vous m'écoutez? Maintenant, sur quoi je me base pour dire ceci? Le Seigneur m'a appris qu'il y a des degrés de péché. D'accord? Tout péché est mauvais et destructeur. D'accord? Mais il y a des degrés de péché. Rappelez-vous, quand ils ont amené Jésus devant Ponce Pilate, quand ils ont amené Jésus devant le gouverneur de Juda à l'époque, Ponce Pilate s'est tenu devant Jésus et lui a dit « Qu'est-ce que la veritas ?» La vérité. Qu'est-ce que la vérité? Vous vous souvenez de ce que Jésus lui a dit? « Celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Il est certain que Ponce Pilate, en condamnant Jésus, qui est innocent, a péché. Mais celui qui l'a livré, celui qui lui a livré Jésus est coupable d'un plus grand péché. Donc quand j'ai lu ce verset, le Seigneur m'a dit « Fils, ne dis plus jamais que tous les péchés sont les mêmes. Il y a des degrés de péché. » Tout comme si vous regardiez dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique. Amen. Ne vous inquiétez pas, je vous libérerai dans un moment, d'accord? Parlons un peu du péché. D'accord? L'enseignement a commencé. Si vous regardez les différents dirigeants, le prince, le prêtre, le prince est le dirigeant, puis on a le prêtre. Tout cela se trouve dans Vayikra, n'est-ce pas? C'est le mot hébreu pour le Lévitique, le livre du Lévitique. Et les gens du peuple, lorsqu'ils pêchent, ils apportent un animal de taille différente. Amen. Le prêtre doit apporter un taureau. Et puis le sang. L'endroit où il est répandu fait une différence. Une partie du sang n'atteint jamais le lieu saint. Une partie du sang est déposée sur l'autel des encens, qui se trouve juste avant le Saint des Saints. Une partie du sang des gens du peuple n'y entre jamais. Ce qui signifie quoi? En fonction du rôle et de la position que vous occupez, le péché affectera différents aspects de la vie de l'Église. Un dirigeant peut affecter toute la nation d'Israël à cette époque. Amen. Parfois, la peste viendra. Parfois, il y aura une année de famine. Tout cela parce que le roi d'Israël a péché.
Vous en êtes-vous rendu compte? L'avez-vous déjà lu? Beaucoup plus de gens souffrent. David a péché, beaucoup de gens ont souffert pour cela. Et il a dû crier à Dieu. Il a dit, il est revenu à l'époque où il était berger. Ces brebis, qu'ont-elles fait? C'est moi qui ai péché. Vous vous souvenez de l'histoire? Et Dieu a arrêté sa main. Amen. C'était sous la loi. Nous ne sommes pas sous la loi. Et Dieu merci, nous sommes sous la grâce. Amen. Mais le péché a un effet différent selon votre position. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Mais voilà, même si vous êtes une personne ordinaire, comme c'était le cas en Israël, un cercle que vous affecterez toujours sera votre famille. Et c'est triste parce que vos enfants grandiront en vivant à l'ombre de votre péché. D'accord? Alors, ne péchez pas. D'accord, je viens de dire qu'il ne faut pas pécher. Maintenant, je vais vous amener à la question, d'accord, de l'enseignement d'aujourd'hui, sur la façon de ne pas pécher. D'accord? Je suis sûr que vous avez entendu cela des milliers de fois. Pasteur, quand cette colère monte en moi, qu'est-ce que je dois faire? Dois-je la supprimer? Avez-vous essayé ça? L'avez-vous supprimée? Je ferai de mon mieux pour ne pas être en colère. Vous avez déjà fait ça? Vous avez essayé? Je ferai de mon mieux pour ne pas avoir ces idées, ces pensées. Non, j'essaie de ne pas y penser. J'essaie de ne pas y penser. Waouh, j'y pense. Pourquoi est-ce ainsi? Pas vrai? Avez-vous remarqué qu'essayer ne marche pas? Alors pourquoi disons-nous aux gens qu'ils devraient faire ceci, qu'ils devraient faire cela, qu'ils devraient, tous les devraient et tout cela, c'est en fait imposer une loi aux gens. Notre réponse doit être fondée sur la Bible, elle doit être fondée sur l'Évangile. La réponse ne peut pas se trouver dans « arrêter de pécher ». C'est impossible. Israël l'a appris. Pendant 1500 ans sous la loi, ils ont appris qu'ils ne pouvaient pas. Amen. Et Dieu a prouvé à l'humanité que la loi ne le peut pas. En fait, la loi, la force du péché, c'est la loi. Plus vous dites que vous ne pouvez pas, plus vous essayez de ne pas le faire. Plus vous essayez de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire, plus on fait ce qu'on est censé ne pas faire. N'est-ce pas? Et Dieu le savait. Dieu le savait. Vous voyez, dès que Dieu a donné les 10 commandements, et que le premier commandement était « Tu ne feras pas ». Tout cela se trouve dans Romains 7, d'accord? J'essaie de gagner du temps, car j'ai dit à certains pasteurs la semaine dernière, j'ai tellement de choses en moi, je me dis qu'une fois par semaine ne suffit pas. Vraiment. Alors, rejoignez l'Académie de la Grâce. Nous ferons un enseignement plus approfondi, même sur les livres de la Bible et des choses comme ça. C'est ce que j'attends avec impatience, car le dimanche, et vous devez réaliser qu'il y a différents niveaux de croissance aussi. La Bible en parle dans 1 Jean. Il y a des pères dans la foi, il y a des jeunes hommes et il y a des bébés. Les bébés dorment généralement pendant le culte. Les bébés dorment, n'est-ce pas? Les bébés dorment, pas vrai? Vous devez les nourrir pendant qu'ils dorment. Alors ne vous offusquez pas qu'ils dorment, car les bébés dorment. Il faut les faire rôter, les nourrir et les laisser dormir. Amen. Les pères sont ceux, je sais que c'est très important. Leur capacité de voir est différente de celle d'un jeune homme. Le jeune homme dit, allons nous battre. Allez, et la Bible dit, jeunes gens, la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le mauvais. Louez Dieu. Louons Dieu. Mais c'est aux petits-enfants qu'il dit, aux petits-enfants, vous connaissez le Père. Amen. D'accord? Mais au Père, il dit, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Alors, quelle est la différence? Les petits-enfants connaissent Dieu comme le Père, et c'est là l'essentiel, que Dieu soit le Père, n'est-ce pas? Mais ceux qui sont des pères dans la foi, ils ont une révélation du Christ lui-même. Amen. Nous devons le connaître. Le connaître, c'est la vie éternelle. D'accord? Revenons-y. D'accord? Si vous avez envie de dormir, allez-y. D'accord? Mais il y a certains que je n'autoriserai pas à dormir. C'est ce premier rang. Ce premier rang. Amen. Ils sont censés être des pères dans la foi. Donc,
Si vous voyez qu'ils sont vraiment endormis, ils sont des grands-pères. Vous êtes âgés. Donc, notre réponse ne peut pas être simplement « arrêtez ». Les gens ont essayé. Arrêtez, allez, arrêtez. Ça ne marche pas. D'accord? Il y a quelque chose en eux et c'est la chair. La chair. Et Jésus n'en a pas. Bien qu'il soit venu en tant qu'homme, il est venu dans la chair. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Il était pleinement humain. Mais il y a une chose qui n'est pas en lui et qui est en nous tous. C'est le péché. Il n'est pas né dans le péché, d'où la nécessité de naître d'une vierge. Car le sang est déterminé par le Père. D'accord? Quel type de sang? Donc, il n'avait pas de sang pécheur, même de Marie, parce qu'il était dans le ventre de Marie. Et nous savons que le placenta n'apporte pas son sang dans son corps. Amen. Il était donc pur et saint. Né pour être un sacrifice pour nous, car il faut un sacrifice pur, saint, sans péché, pour prendre nos péchés dans son propre corps. Amen, c'est ce qu'il a fait. Louons le Seigneur. La réponse ne peut donc pas être simplement d'arrêter de pécher. Nous devons examiner la réponse d'un point de vue biblique. Amen. Et si nous examinons la réponse dans les Écritures, nous nous retrouvons dans l'Ancien Testament, où il y a beaucoup de types du Nouveau Testament. D'accord? Dans l'Ancien Testament, il y a une scène où Dieu les fait sortir d'Égypte. N'est-ce pas? Ils sont nés de nouveau. Donc, l'image de la nouvelle naissance, c'est le jour où ils ont mis leur confiance dans l'agneau de Dieu la nuit de la Pâque. Dehors, l'ange de la mort passait, d'accord? Détruisant tous les premiers-nés de la maison, à l'exception de ceux qui avaient mis du sang sur le poteau de la porte. Et Dieu a spécifiquement dit, mettez du sang sur le linteau et sur le poteau de la porte. Le linteau est donc la barre horizontale sur laquelle on frappe parfois le ballon. Elle rebondit au lieu de marquer, n'est-ce pas? C'est le linteau. Et puis, il y a les montants de la porte. Et Dieu dit, mettez-y sur ces trois-là. N'est-ce pas? 1, 2, 3. Vous voyez la croix. C'est tout en sang. Donc le sang coule. Et puis, vous avez le sang ici sur le montant de la porte aussi. Vous tracez la ligne, vous voyez la croix. Et Dieu dit, quand je verrai le sang, pas quand je verrai votre bon nom de famille, quand je vois vos réalisations ou quand je vois ce que vous donnez aux œuvres caritatives, aux bonnes œuvres et tout ça, je passerai outre. Non, il n'a pas dit quand je vois tout cela. Il dit, je verrai le sang. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Donc, jusqu'à présent, le peuple juif célèbre la Pâque. Pour nous, c'est une sorte de nouvelle naissance, n'est-ce pas? Ensuite, en avance rapide, le pharaon représente le diable, d'accord? Qui tenait le peuple de Dieu en captivité. Nous avons tous été esclaves du péché, de la chair, sous sa tyrannie. Puis Jésus a versé son sang et nous a rachetés. Son sang a lavé nos péchés. Il nous a délivrés de nos ennemis, n'est-ce pas? Ils sont sortis la main haute, dit la Bible. Tous, femmes, enfants, grands-pères, grand-mères, tous sont sortis. Et ils sont tous sortis forts. Il n'y avait pas un seul. La Bible le dit dans le livre des psaumes. Quand ils sont sortis, il n'y avait pas une seule personne qui était faible. Pas une seule personne malade. Et le mot hébreu pour faible est très intéressant. La maladie se réfère spécifiquement à la maladie des jambes, au problème des jambes. Tous les arrière-grands-pères pouvaient marcher, malgré des années d'esclavage. Surtout les plus âgés. Ils ont passé plus d'années sous la tyrannie et les difficultés, sous les durs et cruels chefs de corvée d'Égypte. Et pourtant, la Bible dit qu'ils ont tous marché. Toutes les arrière-grand-mères ont marché. Chacune d'entre elles a marché. Les arrière-grands-pères poursuivaient les arrière-grand-mères. Les arrière-grand-mères les fuyaient. Amen. Le lendemain, ils étaient tous forts. Ils avaient pris le repas du Seigneur la veille. Et la Bible dit qu'il s'est passé quelque chose le lendemain. Le lendemain, ils étaient tous là, pas une seule personne faible. Certains disent qu'ils étaient environ 2 millions. Certains disent un peu plus que cela. D'accord? À peu près 2 millions. 2 millions. Il n'y avait pas un seul faible parmi eux. Qu'est-ce que cela nous révèle? La Bible dit qu'ils sont partis avec de l'or et de l'argent. C'est dans la Bible, peuple de Dieu. D'accord? Mais nous devons faire attention. Si vous continuez à prêcher sur ce sujet, on vous dira, vous prêchez la santé. Il n'y avait pas un seul faible parmi eux. Et ils sont sortis avec de l'or et de l'argent. Vous prêchez la richesse.
C'est donc l'évangile de la santé et de la richesse. Bon, écoutez, je ne prêche pas cela, d'accord? Voici ce que je prêche. Ils sont sortis avec de l'or et de l'argent. Et il n'y avait pas un seul faible parmi eux. Vous dites ce que vous voulez. Je prêche la parole de Dieu. Amen. Maintenant, Dieu est contre l'avarice, la cupidité, le matérialisme, nous le savons tous. L'amour de l'argent est à la racine de tous les maux. Et vous pouvez avoir l'amour de l'argent sans avoir d'argent dans votre poche ou à la banque. Ce n'est pas une question d'argent ou d'or. C'est une question de cœur. Amen. Cela dit, permettez-moi de mettre cela de côté. Amen. Et l'hypocrisie au sujet de la santé. Certains d'entre eux qui sont contre la guérison sont les premiers à amener leurs enfants chez le médecin, au premier signe de maladie de l'enfant. C'est vrai. Ils ne se soucient plus de ce qu'ils croient. Je veux que mon enfant aille bien. Quoi qu'il arrive, je veux qu'il aille bien. C'est le cœur du Père. D'où vient ce cœur? De vous-même? De votre Père terrestre? Non, Dieu a créé des pères parce qu'il est un Père. Amen. D'accord, ce n'est pas mon sermon d'aujourd'hui. Alors, nous y revenons. Ils sont sortis. Aucun d'entre eux n'était faible, mais ils avaient encore un problème, d'accord? Ils sont guéris, d'accord? Mais ils avaient encore des problèmes avec leurs ennemis. Leurs ennemis étaient encore en vie. Nous parlons de la réponse de l'Évangile à la façon de vaincre le péché dans nos vies. Amen. Comment vaincre ce tempérament que vous avez? Ou bien vous arrive-t-il d'être simplement irritable? Vous ne savez pas pourquoi vous êtes irritable, vous êtes simplement irritable, parce que vous regardez trop de films coréens. C'est pour ça, vous ne savez pas pourquoi vous êtes irritable. Pas vrai? Vous regardez, vous parcourez trop de médias sociaux et vous regardez la vie des autres, vous regardez les vêtements des autres, le style de vie des autres, vous regardez, et puis vous commencez à vous sentir envieux. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous oubliez toutes les bénédictions que vous avez, que cette personne n'a pas. Avec tout leur or, avec tout leur argent, l'or et l'argent ne peuvent satisfaire. Amen. Ils n'ont pas ce que vous avez. La paix de Dieu. Amen. Vous ne savez pas combien d'entre eux passent des nuits blanches. Ils doivent prendre des somnifères pour dormir et ils sont maintenant opiacés. Et ils prennent toutes sortes de médicaments et vous êtes dans la paix et la joie. Et en parlant de cette dépression, cette sorte d'humeur sombre, les jeunes qui deviennent dépressifs en regardant trop de films coréens. Je disais à quelqu'un l'autre jour, tu as remarqué, je ne regarde pas beaucoup de films de nos jours. J'en ai vu avant. À l'époque, ma femme et moi, on regardait beaucoup de films ensemble. Mais ce n'est plus le cas. Elle non plus. Elle est passionnée de sport. D'accord? Les émissions culinaires aussi. Beaucoup de ça. Et pour moi, honnêtement, je trouve que ce genre d'exemple est de pire en pire. Et oui, ils se moquent des chrétiens maintenant. Ils se moquent de la dîme, ils se moquent de l'Église. Dans l'Église, il y a toujours des hypocrites. Ils ne montrent pas des gens comme le pasteur Dan. Ils ne montrent pas des gens comme le pasteur Marc. Des gens pleins de joie. Des gens cool. Amen, agréables à fréquenter. Ils montrent des pasteurs qui sont très âgés et qui ont l'air d'être très en colère. Ils sont toujours en colère. Ils pointent toujours du doigt. Ce que je vous encourage à ne surtout pas devenir. C'est exactement cela qu'ils montrent. Pas vrai? Ils ne montrent pas des chrétiens joyeux, des personnes libérées. Amen, des gens pleins de joie, pas hypocrites, des gens qui n'ont pas l'attitude plus sainte que toi. Des personnes pleines de grâce. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la vie, la foi, est trop glorieuse. Cela éclipsera ce qu'ils ont. Donc ils doivent mettre en avant des gens qui sont religieux. Je vais vous dire une chose, ce n'est pas une église religieuse. Vous prenez l'émission en cours et vous vous dites « Oh, je n'aime pas ce pasteur, je n'aime pas comment il s'habille, je n'aime pas comment il prêche. » Écoutez, cela montre votre cœur, pas le nôtre. Oui, vous avez un problème avec votre cœur, pas nous. Amen. Il faut naître de nouveau, être sauvé. Amen. Amen. Êtes-vous à l'écoute, peuple de Dieu? Et vous le remarquez, le héros de la série est toujours quelqu'un de mauvais caractère. Il traite toujours la fille avec un manque de respect, il la gronde. Il peut même parfois être un peu violent.
Pas parfois, souvent même. Et la fille tombe amoureuse de lui. Donc, l'idée est que, hé les gars, vous voulez attirer les filles? Soyez abusifs. D'accord? Grondez-la tout le temps, d'accord? Ayez un visage comme si on vous baptisait dans du jus de tom yum. Enfin, baptisé dans du jus de citron. D'accord? Vous devez avoir ce genre de visage. Ne jamais sourire. Ne jamais sourire. Non, jamais. D'accord? Ne soyez pas joyeux. Et alors vous attirerez les filles. C'est le message que nos jeunes reçoivent. N'est-ce pas? Soyez grincheux et vous serez cool. Ça ne marche que dans les films. Une fille voudrait passer du temps avec un homme comme ça? Je vous le dis, aucune. Oh, les mauvais garçons sont attirants. Les mauvais garçons vous larguent aussi, souvent. Pas vrai? Alors, pendant un certain temps, elles peuvent aimer ce genre de personnage, vous voyez ce que je veux dire? Mais la fille finit toujours par en avoir plus qu'assez. Elle en a ras-le-bol, vous voyez ce que je veux dire? Alors les gars sont attirés. Et le gars, lui, il lui court toujours après. Mais elle en a plus qu'assez, ça suffit comme ça. Et ce que ce monde nous enseigne, c'est que plus vous paraissez en avoir marre, plus les gars viendront après vous. Laissez-moi vous dire ceci. Les filles, ce n'est pas vrai. Si vous en avez marre, on vous laisse tranquille. Les gars recherchent des filles qui sont rayonnantes, des filles qui ont les yeux qui brillent, qui sont vivants. Amen. Car la vie est trop lourde pour vivre avec quelqu'un qui en a marre tout le temps, qui en a ras-le-bol, qui est grincheux, grognon. Quand toutes ces jérémiades s'arrêtent, c'est là que la vie commence enfin. C'est là que la vie commence. Vous voulez voir un chrétien qui vit victorieusement, un chrétien à qui nous devons ressembler, selon la Bible. Cela se trouve dans Éphésiens 5. C'est quelqu'un qui est constamment rempli de l'esprit, qui dit des psaumes ou chante des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Amen. En parlant ainsi, comme en se chantant à soi-même des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, il est toujours joyeux, il a un sourire sur son visage. Amen. Et quand il est avec vous, vous avez l'impression que vos problèmes, tout devient plus léger, simplement en étant dans sa présence ou celle de la femme. Amen. Et quand elle part, vous êtes triste. Vous avez l'impression qu'elle illumine la pièce. Quand elle entre, son rayonnement illumine la pièce. Quand il arrive, il dit toujours quelque chose de gentil, toujours encourageant. Et il a un sourire sur son visage. Il y a de la joie sur son visage. Amen. Amen. Et ce n'est pas facile pour quelqu'un de venir l'enlever ou de le séduire. Ce genre d'homme est attirant. Et pour la femme, elle doit savoir préserver son honneur et non pas embrasser le premier venu. Tomber sur le mauvais gars. Non, il faut trouver le bon gars et très souvent, le gars mystérieux, un peu grincheux. Mais non. Il y a un type de fille que nous aimons tous. Tout le monde veut ce genre de fille et peu importe ce qu'il pense. Pas vrai? Cela va bénir votre vie de couple. Arrêtez ce fantasme. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Devenez joyeux. Parlez-vous par les psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Bob Fitts est venu la semaine dernière et a chanté quelques-uns des plus beaux chants que vous pourrez jamais entendre. Des chants de louange. Apprenez ces chants. Et quand vous êtes seul et que vous avez l'impression que les soucis s'accrochent à vous, autour de vous, d'accord? Que le sombre pressentiment de l'avenir vous hante, commencez à chanter. Un simple refrain. Chaque fois que j'ai fait cela, même sur la route, je cède toujours le passage. Chaque fois que je chante, c'est si facile d'être aimant et gentil quand on chante. Amen. Mais assurez-vous de chanter des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Pas de chants comme des chants de colère. N'est-ce pas? Je ne veux pas chanter n'importe quel chant, sauf si je chante votre chant préféré. Et vous vous mettez en colère. Mais il y a tellement de choses là. Et votre état émotionnel est très important pour le bien-être de votre esprit, votre santé mentale, ainsi que la santé physique du corps. Ce que vous voyez dans ces émissions n'est pas réel. Si cet acteur est de mauvaise humeur, regardez son mariage plus tard. S'il joue vraiment, s'il ne fait pas semblant, mais s'il est lui-même, voyez ce qui se passera plus tard. Regardez ces nombreuses personnes qui sont des héros machos dans leur propre vie, dans leur vraie vie, à Hollywood. Regardez ce qui s'est passé.
comment ils sont prédisposés à la maladie. Ils sont devenus invalides. Cela n'existe pas dans la vraie vie. Les machos costauds, cette idée dominatrice de la virilité, pas non plus ce que dit la Bible. Regardez leur vie, toujours en train de manipuler les gens, se venger. Et ne regardez pas de films sur la vengeance. Pourquoi passez-vous autant de votre précieux temps à regarder des émissions sur la vengeance? Votre sommeil est plus important que de savoir qui s'est vengé et si quelqu'un a réussi ou non. Eux deviennent riches et célèbres et ils rient tout le temps. Mais vous prenez un coup. Comment? Car vous vous flétrissez comme une fleur. Vous êtes de plus en plus malade. Vous ne dormez pas assez. Ah. Prêchez, Pasteur Prince, prêchez! Je vous aime. D'accord? Alors comment vaincre le péché? Quand Israël est sorti d'Égypte, ses ennemis étaient encore là, toujours en vie. Donc ses ennemis, ne pensez pas aux ennemis physiques, d'accord? Dieu a mis toutes ces histoires dans l'Ancien Testament comme des types. Ce sont des ombres, mais dans le Nouveau Testament, c'est l'essence même. Donc tous ces Égyptiens qui les opprimaient et qui les intimidaient, autrefois nous étions sous l'emprise du péché. Aujourd'hui, nous sommes sous le Christ. Nous étions sous la loi, mais maintenant nous sommes sous la grâce. Amen. Nous étions dans la chair. Maintenant nous avons la chair, mais nous ne sommes pas en elle. Nous sommes dans l'esprit. Comprenez? Mais maintenant, en Dieu, nous qui autrefois étions loin, nous sommes devenus proches par le sang de Christ. Nous sommes proches. Amen. Utilisez cette place. Soyez à l'aise dans la présence de Dieu. Là où il y a la joie, d'abondante joie, un bonheur éternel, dit la Bible. Néanmoins, ils sont sortis. Et ils ont réalisé qu'après un certain temps, les ennemis les poursuivaient. Vous connaissez tous l'histoire. Vous avez regardé le film, n'est-ce pas? Vous avez lu la parole de Dieu. Les ennemis sont venus. Ce qui signifie que même si nous sommes sauvés, des ennemis nous poursuivent toujours, n'est-ce pas? Ils nous pourchassent. L'ancienne convoitise est toujours là. L'ancien tempérament, la colère est toujours là. Ce légalisme, la recherche des fautes, le fait de ne pas pardonner, être amer, être en colère, c'est toujours là. Et quand ça se manifeste, c'est très rapide. Vous pensiez que tout allait bien. Parce que vous allez à l'église. Il suffit de faire quelques pas dehors et boum, ça s'arrête. N'est-ce pas? Cela se manifeste si rapidement. Comment surmonter cela? Vous ne pouvez pas le supprimer, ni utiliser la volonté. Et malheureusement, parfois, quand vous entendez la façon dont la réponse est donnée, comment vaincre le péché, c'est toujours à travers votre propre volonté. C'est vous qui êtes censé le supprimer. Nous devons donc avoir une réponse biblique. Elle doit être fondée sur l'évangile de Jésus-Christ. Elle doit être tirée de la parole de Dieu. Et elle doit être tirée du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Dieu n'utilisera pas les moyens de l'Ancienne Alliance pour nous donner les résultats de la Nouvelle Alliance. Il ne s'agit donc pas de ne pas faire ceci ou cela, de commencer à faire ceci, non. Mais Pasteur Prince, dans la Bible, même dans le Nouveau Testament, tant de fois il nous est dit d'agir d'une certaine façon. Mais il faut avant tout savoir et lire dans la Bible qui vous êtes en Christ. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ d'abord. Et le mot « si » ici, c'est « puisque ». Puisque vous êtes ressuscité avec le Christ. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Vous remarquez? Le texte ne dit pas « faites mourir les pertes qui surviennent », etc. Il ne dit pas ça. Il dit « puisque vous êtes ressuscité avec le Christ », quand vous vous en rendez compte, quand vous en êtes conscient, ce sentiment d'amertume qui remonte parfois, vous vous élevez au-dessus, vous transcendez cela, car vous savez que vous avez un appel élevé et vous savez qui vous êtes en Christ. Ces choses sont trop petites pour que vous vous y attardiez. Enfant de Dieu, bien-aimé de Dieu. Et c'est pourquoi Jean dit toujours « bien-aimé ». Ce n'est pas seulement un terme comme ça. C'est de ce livre que nous tirons le mot « bien-aimé ». Et de nombreux pasteurs, depuis 2000 ans maintenant, disent « bien-aimé, bien-aimé ». Mais en fait, quand Jean l'a dit à son époque, cela signifiait littéralement que vous êtes des personnes aimées. Littéralement, vous, les personnes aimées. Quand il leur parle, vous les aimez. Quand il les corrige, vous les aimez. C'est parce que vous êtes aimés que je vous le dis. Ne le savez-vous pas? Vous les aimez? Aimés par Dieu? Amen. Alors, quelle est la réponse? Les ennemis sont venus après eux et la réponse se trouvait dans la mer Rouge. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Ils crièrent à Moïse.
Les ennemis sont en maraude, ils arrivent vite. Vous pouvez voir la colonne de fumée qui est horizontale dans toute la caverne, avec des montagnes des deux côtés. Si vous regardez l'ensemble de l'endroit, c'est comme si vous ne pouviez aller nulle part ailleurs. Ils sont passés entre ces montagnes et ils sont arrivés à cette mer ouverte, la mer Rouge. Et Pharaon, ses armées et ses chars arrivent derrière. Ce sont les images de nos ennemis. Donc, bien que nous soyons nés de nouveau, nous avons toujours ces ennemis. D'accord ? Et ils ont foncé sur eux. Je veux dire, ils les ont frappés durement. Et ils ont eu peur. Ils ont regardé derrière eux. Oh non, les ennemis arrivent. Et quelle est la réponse ? La réponse est toujours la même. Vous regardez la croix de Jésus-Christ. C'est ainsi que nous sommes nés de nouveau. Le Christ a pris nos péchés sur cette croix. Non seulement cela, mais cette partie de vous, le vieil homme, qui est en Adam, dans la chair, sous la condamnation, il l'a prise dans sa propre personne sur la croix. Le vieil homme qui aimait pécher, qui avait toujours de mauvaises pensées à propos de Dieu, cette partie de vous, l'ancien vous, est mort. D'accord ? Maintenant, nous suivons quelque chose. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Je veux afficher ces versets parce que certains d'entre vous pensent que je n'enseigne pas la Bible si je ne fais pas afficher les versets. C'est une tradition de la New Creation Church. Nous affichons toujours les versets et quand je commence à enseigner à partir de la parole, quand je veux prendre plus de temps pour approfondir sur un sujet, mais croyez-moi, si vous écoutez un sermon encore et encore, vous entendrez les versets. Tout est dans la Bible. D'accord ? Mais pour votre bien, pour le bien des petits-enfants. Si vous prenez des notes, voici Romains 6. Sachant que notre vieil homme, ce n'est pas votre père. D'accord ? C'est votre vieil homme qui aime pécher, votre vieil homme qui vient d'Adam, votre vieil homme qui ne peut que pécher. D'accord ? Il est irrécupérable. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voyez-vous cela ? En d'autres termes, regardez. Pasteur, je ne comprends pas. Pas comprendre ne change rien au fait que vous avez été crucifié avec le Christ. Ce que vous êtes maintenant, écoutez, et il est dit que nous serons aussi à l'image de sa résurrection. Vous êtes maintenant une nouvelle personne en Christ, car celui qui est mort est libre du péché. Que vous est-il arrivé? Écoutez attentivement. Que vous le sentiez ou pas, oubliez les sentiments, d'accord? N'entrez pas dans le domaine des émotions. Tout cela est dans la parole déclarée de Dieu. Tout cela est établi, des faits divins établis, des vérités divines. D'accord? Donc, rien à voir avec le domaine des émotions, des sentiments et de l'expérience. Tout est du domaine de la foi. Et la foi, dans le Nouveau Testament, n'a rien à voir avec... Ah, je sais bien que ça n'existe pas, mais je crois, si je crois assez longtemps, cela existera. Certaines personnes ont cette idée de la foi du Nouveau Testament. Non, la foi du Nouveau Testament, c'est que même si je ne le perçois pas avec mes 5 sens, d'accord? Je le perçois comme un fait réel. Parce que vous savez quoi? Je suis limité à mes 5 sens. Quand Dieu dit « Tout autour de vous, en ce moment, il y a des ondes radio que vos 5 sens ne peuvent pas capter. » Vous êtes d'accord? Il y a des ondes télévisées. Êtes-vous d'accord? Comment se fait-il que votre iPhone fonctionne? Vous demandez pour le code de la Wi-Fi. N'est-ce pas? Pourquoi vous demandez ça? Vous en avez besoin? Oui. Tout le monde s'y fie. À la Wi-Fi, tout le monde s'y fie. Pourquoi? Peu importe. Vous en avez besoin. Pas besoin d'avoir toutes les réponses pour l'utiliser. Vous n'avez qu'à l'utiliser. Il y a des choses que l'on peut prendre par la foi. N'est-ce pas? Le pilote dit que nous volons à 1000 pieds. Et il a tout un tas de dettes et il est sur le point de se suicider. D'accord? Mais sa voix est très calme. Il a fait la paix avec lui-même. Il vous dit que nous volons très haut et détendez-vous, asseyez-vous confortablement. Vous ne savez pas qui est ce gars, mais vous lui faites confiance. Et quand il s'agit de la parole de Dieu, oh, Dieu doit me donner un signe. Oh non, non, je ne peux pas croire aussi facilement. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? C'est la parole du Dieu vivant. Amen. Cela montre l'inimitié de l'homme envers Dieu. Même si Dieu vous dit qu'il vous aime, vous essayez de lui trouver des défauts.
Une personne inconnue vous dit quelque chose, et cette personne est connue pour mentir, et à tous les coups, elle vous a menti à l'instant. Ça nous est tous arrivé. Dans notre vie passée. L'être humain est mortel, et nous le croyons. Plus que Dieu tout-puissant, qui nous aime, qui ne peut pas mentir. Comme le dit la Bible. Elle ne dit pas qu'il ne mentira pas, elle dit qu'il ne peut pas mentir. Ok ? Maintenant, regardez ça. La Bible dit « Car celui qui est mort est libre du péché ». Connaissez-vous ce mot « libre » ? Recherchez-le. D'autres traductions, je crois que c'est la Bible Darby, ou l'une des autres traductions, j'ai oublié laquelle, qui dit « justifié du péché », car c'est le mot « dikaiao ». Dikaiao est toujours utilisé pour signifier justifié du péché. Celui qui est mort est justifié du péché. Maintenant, écoutez attentivement. Je sais ce que vous pensez. Je ne me sens pas mort au péché, je me sens bien vivant. Pas vrai ? Non. Je ne me soucie pas de ce que vous ressentez. Peu importe, je vais vous dire une chose, vos émotions ne sont pas fiables. Comment pouvez-vous dire ça, Pasteur Prince? Oui, ce n'est pas fiable. Avez-vous déjà pris l'avion pendant de longues heures? Et puis vous entrez dans l'aéroport, vous arrivez à l'aéroport et après quelques heures, même au centre des marchands ambulants, car d'habitude les Singapouriens vont directement au centre des marchands ambulants. Ils ne vont pas voir leur famille, leurs proches, mais c'est le centre des marchands ambulants qui prime. Vous voyez ce que je veux dire? N'est-ce pas? Au centre des marchands ambulants, vous avez l'impression d'être dans un ascenseur. Ça monte, ça descend. Même quand vous mangez, vous avez la sensation de l'ascenseur. Vous rentrez chez vous et vous vous sentez toujours aussi mal. Vous allez chez le médecin? Non. Vous avez comme le vertige. Vous avez l'impression d'être toujours dans l'avion. C'est la même chose si vous êtes dans un bateau sur des eaux agitées. Vous avez déjà vécu ça? En route pour l'île St. John ou ailleurs. Vous arrivez sur un terrain plat et solide. Comment vous sentez-vous? Vous sentez que ça monte et que ça descend, n'est-ce pas? N'ai-je pas raison? Ça veut dire que vos sentiments sont réels, vous êtes toujours en mer. Ça veut dire que vos émotions sont réelles, vous êtes toujours dans l'avion. Bien sûr que non. Même votre ouïe aussi est la même. Vous entendez les cloches sonner, d'accord? Les cloches sonnent. Mais elles continuent à sonner tout le temps, n'est-ce pas? Quand elles s'arrêtent de sonner, savez-vous que vous l'entendez encore? Vous l'entendez encore. Cela ne veut pas dire qu'elle sonne. Tout cela n'est pas basé sur des faits, mais nous le ressentons. Alors ne vous fiez pas à vos émotions quand il s'agit des choses de Dieu. D'accord? Appréciez vos émotions, quelles qu'elles soient. D'accord? Mais voyez-les comme si vous preniez un train. Vous passez par différentes scènes. Les émotions vont et viennent. Ne prenez pas de décision basée sur les émotions. Et n'établissez pas de vérité dans votre vie sur la base des émotions. Nous vivons par la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi est basée sur des faits établis. Je sais que la terre est ronde parce que Dieu l'a dit. Amen. Maintenant, Pasteur Prince, nous savons tous scientifiquement, il fut un temps où les gens pensaient que la Terre était plate. Parce que si maintenant, vous vous fiez à votre expérience, si vous vous fiez à votre appréhension mentale, vos 5 sens, tout ce que je sais, c'est que les gens de l'époque diront « Mon arrière-arrière-grand-père m'a dit, il a parcouru des centaines, des milliers de kilomètres au cours de sa vie. Et vous savez quoi? C'est tout droit !» Ainsi, si nous pouvons voir que la Lune est ronde, nous ne pouvons pas dire que la Terre est ronde. Mon arrière-grand-père a voyagé très loin, vous savez. La Terre, elle est plate. D'ailleurs, il y a des gens qui croient toujours en cela. Oui, la Terre est plate. Alors, vous y croyez aujourd'hui? Croyez-vous cela aujourd'hui? Parce qu'il faut apporter des preuves scientifiques, il faut montrer un signe, ce genre de choses. Mais si vous vous fiez à votre expérience et à vos sentiments, soyez honnête. Elle semble plate. Si vous me dites que la Terre est plate, alors peut-être qu'un jour je finirai par tomber. Vous ne pouvez donc pas vous fier à votre expérience. Également, vous devez vous appuyer sur une source objective de vérité. Aujourd'hui, c'est la bataille de la vérité avec tous les médias sociaux, les nouvelles, tout ce qu'on entend. Vous ne savez pas ce qu'est la vérité. C'est pourquoi vous devez vous tenir à la parole de Dieu. Et la vérité sur la façon de vaincre le péché se trouve dans la parole de Dieu. La Bible dit que vous êtes déjà morts. Mais, vous savez, ce n'est pas dans votre expérience. Vous savez maintenant que ce n'est pas dans vos sentiments. Alors où est-ce? Nous savons qu'elle a été établie il y a 2000 ans lorsque le Christ est mort. Je suis mort avec lui.
Mais pasteur, je ressens toujours cette convoitise. Je sens toujours cette colère qui monte contre vous en ce moment même, pasteur Prince. C'est bon, mon frère. Au fond, je sais que vous m'aimez. Oui, vous tous qui me regardez, vous vous sentez en colère, vous voulez me reprocher quelque chose, mais au fond, vous m'aimez, vous ne le savez pas, bah oui. Au fond, je vous demande juste d'entrer en contact avec le vrai vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Le vous qui est ressuscité. Amen. Pas l'ancien vous, votre vieil homme qui trouverait à redire sur moi, d'accord ? Vous m'aimez toujours, hein ? C'est vrai. Pourquoi ? L'amour de Dieu est déversé dans votre cœur par le Saint-Esprit. Mais je ne le ressens pas, pasteur Prince. Oui, vous ne le ressentez pas, mais c'est là. C'est là. Amen. C'est un fait que c'est là. Je sais par la foi que c'est là. Connectez-vous à lui. Commencez à m'aimer. C'est bon. Oui. Il est plus destructeur de haïr que d'aimer. Au contraire, aimer, c'est être en paix. Vous serez plein de vie, dans tous les sens du terme. Amen. Vous n'êtes pas obligé de m'aimer. Pas obligé. Vous n'avez pas à le faire. Mais c'est là. Parfois, je ressens de la colère envers quelqu'un qui traite quelqu'un d'autre d'une mauvaise façon. Et quand on ressent cela, qu'est-ce qu'on fait, pasteur Prince ? Je le ressens, qu'est-ce que je fais ? Je me souviens de cette vérité. Descendons, s'il vous plaît. Nous arrivons à la fin. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons. Nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. Regardez bien, c'est important. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. De la même manière. De même signifie de la même manière. Comment le Christ est-il mort pour le péché ? Une fois pour toutes ou progressivement ? Une fois pour toutes, d'accord ? De même, comment devez-vous mourir pour le péché ? Une fois pour toutes. Parce que c'est de la même manière, comprenez, de la même manière. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, regardez le verset suivant. Le verset suivant ne doit pas être détaché. Que, basé sur le verset 11, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Que cette convoitise soit une convoitise pour garder une rancune ou un non-pardon dans votre cœur. Ou que ce soit une convoitise qui se manifeste dans la pornographie, la fornication, ou la convoitise de la chair ou d'un simple accès de colère. Dieu dit que la façon dont vous n'obéissez pas est en fait un résultat. C'est en fait un effet. Pas une action que vous faites à cause du verset 11. À cause du verset 11, que le péché ne règne donc point. Qu'est-ce que cela signifie ? Vous êtes capable de ne pas laisser le péché régner. Les gens ne lisent jamais le contexte. Ils veulent juste enlever le verset de « que le péché ne règne donc point ». Nous ne voyons pas le contexte maintenant. Revenons au contexte. Encore une fois, le verset 10. Le verset 10 dit « car il est mort ». Combien de fois est-il mort pour le péché ? Combien de fois est-il mort pour le péché ? Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous devez penser à vous-même, n'est-ce pas ? Je suis mort, en effet. Qu'est-ce qu'en effet signifie ? Comme Jésus est mort, une fois pour toutes, pour le péché. Maintenant, cessez de dire « Mais pasteur, je viens de ressentir cette colère qui monte. Je viens d'avoir cette convoitise dans mon esprit. Je viens d'avoir des pensées mauvaises envers une autre sœur, un autre frère. » Non, arrêtez cela. Je sais que vous l'avez expérimenté. Je sais que vous en avez fait l'expérience dans vos émotions. Mais le fait établi par Dieu est que vous êtes mort au péché. Que pensez-vous qu'il va se passer si vous vous alignez davantage sur Dieu et si vous êtes d'accord avec lui ? Dieu ne dit pas que parce que toutes ces choses surgissent en vous, « Ah ouais, toi, dans ton cas, ouais, c'est vrai, t'es pas mort au péché. » D'abord, Dieu ne parle pas comme ça. Il doit avoir un langage plus raffiné. Il parle comme dans Darby. Non, je plaisante. Bon. C'est important. Revenons à l'histoire de l'Exode 14. Ils sont arrivés. Dieu a ouvert la mer. C'est une image de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection. C'est pourquoi nous sommes immergés quand nous sommes baptisés dans l'eau. D'accord ? Vous comprenez ? Ainsi nous passons par la mort.
C'est la façon que Dieu a demandé que nous passions par la mort. Donc, l'eau est une image de la mort. Je veux dire, dans le naturel aussi, ce sera la mort si Dieu ne sépare pas les eaux pour eux. Amen. S'ils y entrent, ils se noient, d'accord? Et c'était très profond. Dieu a donc ouvert un chemin vers la mort, à travers la mort. Jésus-Christ est mort pour nos péchés et nous sommes morts en lui. C'est merveilleux. Je disais à quelqu'un l'autre jour, je lisais sur la nature, les plantes et tout ça. Et comment la Bible dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, pas à l'extérieur, loin de la tentation, mais à l'intérieur. Avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. La réponse se trouve dans la tentation, comme tout dans la vie. Comme David a utilisé l'épée de Goliath. Des milliers d'Israélites étaient là, mais il n'a jamais utilisé une de leurs épées. Il a utilisé l'épée de Goliath. La réponse pour lui couper la tête se trouve dans sa propre épée. C'était la plus grande épée qui existait. Et il avait la plus grosse tête. Il a donc utilisé l'épée et lui a coupé la tête, car David savait comment prendre la tête, quoi qu'il en soit. Il a utilisé. Jésus lui-même, par la mort, a détruit la mort. Vous savez, il y a une plante qui pique. Elle s'appelle l'ortie. Je vais vous montrer la photo de la plante. L'ortie. Quand on la touche, d'accord, sans le vouloir, il faut se gratter pendant longtemps. Et il y a une sorte de poison là-dedans. Cela libère une sorte d'histamine dans votre corps et vous sentez que vous avez grandement besoin de soulagement. Vous voulez rentrer chez vous et trouver la solution, la pommade. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a une ortie, comme on a dit, avec la tentation, avec le problème, il y a la réponse. À côté des orties, vous verrez ces feuilles de rumex. Ce sont des feuilles de rumex. Elles sont toujours à côté de l'ortie. Vous prenez la feuille de rumex, vous la frottez sur votre piqûre. C'est un effet très rafraîchissant et tout va bien. Dieu a prévu cela. Même dans un monde où il n'est pas censé y avoir d'épines, après l'arrivée des épines, Dieu a donné la réponse dans les épines, parmi les épines. La réponse n'est pas loin de vous. Beaucoup d'entre vous cherchent des choses lointaines. La bénédiction est juste devant vous. C'est peut-être votre femme, son conseil, son avis. Mais vous cherchez loin. Vous cherchez la sagesse d'Elon Musk, la sagesse d'un tel ou d'un tel. Et la femme déverse de la sagesse, mais ah non, 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 non. Non, ce n'est que ma femme. Vous devez payer pour votre orgueil, n'est-ce pas? Alors, comment le surmonter? Vous savez ce qui s'est passé quand ils ont poursuivi Israël? Israël allait de l'autre côté et Dieu a ouvert la mer, n'est-ce pas? Et ils ont traversé comme un chemin vers la mort. Dieu ne dit pas passer par un autre chemin. Non, avec la tentation, Dieu prépare aussi le moyen d'en sortir. Ils l'ont traversé et les eaux dont ils avaient peur ont recouvert les ennemis qui les suivaient, d'accord? Et cela s'est passé ainsi. Les eaux ont été retenues de chaque côté, ont été relâchées, ont poussé les ennemis qui se sont noyés, et ils ont été poussés de l'autre côté. Pourquoi pas par là? Observez ceci. L'eau revint et couvrit leurs chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui avait pénétré dans la mer après les Israélites. Il n'y eut pas un seul rescapé. Quant aux Israélites, ils marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Vous voyez cela? D'accord. Il ne resta pas grand-chose, il n'en échappa pas un seul ennemi. Et qui sont ces ennemis? Tous vos péchés. D'accord? Les désirs pécheurs et tout ça. Aujourd'hui, c'est ce que ça veut dire. Donc, même si nous sommes sauvés, ils nous poursuivent, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que nous sommes morts au péché. Alors, comment expliquez-vous cela? Mais ensuite, regardez. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit. Les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. C'est ce que Dieu veut que vous voyiez. De la même manière, réfléchissez. Cette convoitise surgit. Écoutez, je ne vais pas utiliser ma volonté pour la supprimer. Pourquoi combattre un ennemi qui n'existe pas? Il est mort. Il est déjà mort. Mais pasteur, il semble si vivant. Je sais, je suis un homme. Vous avez remarqué? Je suis un homme.
Je connais ce sentiment. C'était quoi ça, Pasteur Prince? C'était la chair, Pasteur Prince? Estimer signifie compter, logizomai, ce mot merveilleux que Paul aime utiliser pour les chrétiens. Si le mot logizomai, selon Thayer, qui est un érudit grec, logizomai signifie que si je pense que j'ai 25 $ à la banque, si je logizomai que j'ai, si je pense, si j'estime, si je considère que j'ai 25 $ à la banque, c'est parce que j'ai 25 $ à la banque. Ce n'est pas basé sur l'espoir. Donc, du genre, si je le pense, il y aura peut-être de l'argent. Non, je considère cela comme un fait, que c'est là. Ainsi Dieu dit, considère comme un fait que tu es mort au péché. Il ne dit pas, ressens-le comme un fait dans tes émotions. Comme la chanson. Ce sont des émotions qui vous envahissent. D'accord? N'écoutez pas ça. Les plus jeunes disent, c'est quoi cette chanson? Oh, misérable créature, vous avez manqué tant de choses. L'autre jour, j'ai entendu mon fils parler à ma femme en ma présence, en mandarin. Il parlait de moi et il disait « Lao Rendia », les personnes âgées, quelque chose comme ça. J'ai dit « Mon fils, je connais un peu le mandarin, d'accord ? Il essayait de dire à sa mère comment les gens plus âgés pensent. C'est amusant de voir qu'il pense avoir inventé beaucoup de choses. Et que ces choses sont en fait... Elles reviennent toutes en fait. Tout revient. Si les gens des années 20 pouvaient voir votre mode aujourd'hui, ils diraient « Nous sommes de retour dans les années 20 ». Quoi qu'il en soit, je n'ai pas de temps à perdre. Ne me faites pas perdre mon temps, d'accord? Laissez-moi terminer. D'accord. Très bien. Israël a vu que Dieu a poussé les ennemis. Pourquoi Dieu a-t-il poussé les ennemis et leurs cadavres jusqu'à flotter sur le rivage de la mer? Parce qu'Israël était de ce côté. Dieu dit, regardez-les, il n'y eut cette ligne. Il n'y eut pas un seul rescapé. Il ne reste pas un seul de vos péchés. À la croix, l'image de la mer Rouge, c'est quoi? La croix de Jésus-Christ. Tout a été achevé à la croix. Maintenant, mais Pasteur Prince, nous devons apprendre à mourir chaque jour. Bon, je n'ai pas le temps, mais si vous regardez ça, cette phrase est tirée de 1 Corinthiens 15 et elle est placée entre ce que Paul dit et nous. Pourquoi affrontons-nous à toute heure le danger? Lisez le verset précédent et le verset suivant. Puis il dit, chaque jour, je risque la mort. Qu'est-ce que cela signifie? Je, dit littéralement Paul, je suis en danger de mort physique. C'est une expression, un hébraïsme pour dire que je suis exposé au danger tous les jours. Il n'y a pas de mort quotidienne. Vous comprenez ou pas? Péché, péché. Il n'y a pas de mort quotidienne au péché. D'accord? Vous le vivez au quotidien, oui. Que vous êtes déjà mort. Alors quand la tentation vient, dans toute sa force et de façon claire, avec toutes ces couleurs attirantes, vous n'avez qu'à dire « Cela semble réel. Et oui, je suis tenté. Mais le fait est qu'il faut aller plus loin, plus haut et dire « Je suis mort à ça ». Vous voyez, si c'est mort, vous n'essaierez même pas de prier contre. Pourquoi? Le simple fait de prier ou de faire quelque chose contre, cela revient à dire « La parole de Dieu est un mensonge. Ceci est la vérité. » C'est pour cela que vous chutez. C'est pourquoi vous ne remportez pas la victoire. C'est pourquoi nous enseignons aux gens, et beaucoup d'entre eux ont trouvé la victoire. Lorsque nous leur enseignons à confesser « Je suis la justice de Dieu en Christ » au milieu de leurs péchés. Pourquoi? Parce que cela les fait sortir de ce mensonge. Mais pasteur, c'est tellement réel, comment pouvez-vous dire que c'est un mensonge? C'est un mensonge car il n'est pas basé sur la vérité. Et l'ennemi peut vous faire ressentir que c'est si fort, que la tentation est si forte. Mais il n'y a rien de tel que d'être si fort. Dieu dit, tu ne seras jamais, il ne t'exposera jamais à une tentation au-delà de tes forces. Et mon temps est écoulé. Et je viens à peine de commencer. Waouh! Alléluia! Vous reviendrez? Vous continuez à écouter la parole. Alors, rapidement, quand la tentation se présente, que faites-vous? Rappelez-vous cette vérité. L'issue doit être basée sur l'Évangile.
Elle doit être basée sur l'œuvre du Christ. Plus vous essayez, pire ce sera. Au fait, juste un mot. Pour l'homme, d'accord? Surtout lorsqu'il s'agit de la tentation sexuelle, Dieu ne dit jamais de rester là et de réfléchir. Il dit toujours de fuir. Fuyez comme si vous étiez terrorisé, comme Joseph l'a fait devant la femme de Potiphar. Fuyez, fuyez, ne vous exposez pas. Vous voyez que c'est un film interdit aux mineurs. Alors pourquoi le regarder? Vous savez ce qu'il contient. Beaucoup de ces films, au début, on vous annonce ce qu'ils contiennent, de la nudité. Alors pourquoi les regardez-vous? Est-ce si important que ça? C'est écrit nudité en bas, vous savez. C'est ça. Donc, la voix de Dieu, quand il s'agit de la tentation sexuelle, c'est fuyez. Ne vous y exposez pas, d'accord? Très viril, hein? Fuyez. Vous êtes un vrai homme si vous fuyez parce que vous savez que vous avez le sang chaud. Vous n'allez pas rester là et dire « Je vais résister, je vais réfléchir un peu, oui, je vais réfléchir. Allez, donne tout ce que t'as. » Ça ne marche pas comme ça. Bon, vous prenez de mon temps. La tête baissée, fermez les yeux. Je vais vous dire ceci, peuple de Dieu. Le chemin de Dieu est toujours le meilleur. Et la croix a couvert toutes ces choses pour nous. Donc, parce que nous sommes capables d'être d'accord avec la vérité, vous avez le pouvoir de ne pas laisser le péché régner dans votre corps. Amen. Louez le Seigneur. Confessez plutôt que vous êtes la justice de Dieu en Christ. Baissez la tête, fermez les yeux. Peut-être vous êtes avec nous et vous pensez « Pasteur Prince, je sens que le Seigneur m'appelle à être son enfant. Qu'il m'appelle au pardon des péchés. Je ne veux pas être, comme vous dites, dans la chair, dans le vieil Adam. Je veux être sous la grâce, en Christ, dans l'Esprit. Comment faire? En mettant votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Faites cette prière maintenant. Dites, Père Céleste, je te remercie. Christ est mort pour mes péchés. Et il est ressuscité d'entre les morts lorsque tous mes péchés ont été effacés. Je te remercie, Père, de m'avoir pardonné pour toujours. Et je te remercie d'être mort au péché. Désormais, telle est ma position. Je suis mort pour le péché, mais vivant pour Dieu. En Christ Jésus. Je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit « Amen ». Mettez-vous debout. Mon ami, si tu as fait cette prière à l'instant, tu es maintenant la justice de Dieu en Christ. Tu es dans l'esprit et non dans la chair, bien que la chair soit encore en toi. Tu es sous la grâce et non sous la loi. Tu es sous Dieu le Père et non plus sous Dieu le juge. D'accord? Il est toujours vivant devant toi en tant que Père. Tu ne seras plus jamais jugé pour tes péchés. Amen. Levez les mains devant le Seigneur. Cette semaine, il y aura des tentations. L'ennemi essaiera de vous faire croire que ce que vous avez entendu n'est pas la vérité, que vos expériences sont la vérité, que vos sentiments sont la vérité. Dès maintenant, au nom de Jésus, je veux que vous sachiez que la parole de Dieu est là pour vous libérer. Donc à partir de maintenant, au nom de Jésus, Père, donne-leur à chacun d'eux. Cela ne peut venir que par la révélation. Père, donne-leur, Seigneur, une révélation du fait accompli de la vérité divine que le Christ a accompli pour nous qu'en ce qui concerne le péché, il est derrière nous. Même s'il semble si réel, Seigneur, chaque jour, c'est un mensonge. Nous sommes morts au péché, Seigneur, et nous ne pourrons plus jamais vivre selon le péché. Merci, Père. Donne à chacun l'esprit de sagesse et de révélation, qu'il illumine les yeux de votre entendement. Et tout au long de cette semaine, garde-les du malin. Garde-les de tomber dans le péché. Protège-les de toutes les puissances des ténèbres, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit « Amen ». Que Dieu vous bénisse, vous les bien-aimés. À très bientôt.